La serveuse et la signature. Charlotte Chen n'avait jamais cherché à briller. Pendant 37 ans, elle avait servi des cafés fumants, des assiettes de pancakes, des tartines de pain grillé au beurre. Jour après jour, elle avait vu défiler les visages fatigués des ouvriers au petit matin, les regards pressés des employés de bureau, les sourires timides des couples âgés venus partager un repas simple. Sa vie s'était déroulée entre les murs modestes du Miller's Diner, sous la lumière pâle qui filtrait à travers les vitres tachées, et sur les banquettes de vinyle usées par le temps. Ses mains marquées par les années avaient porté des millions de tasses. Ses yeux, doux et attentifs, avaient capté la beauté des instants fugaces, un éclat de rire, une larme discrète, une dispute vite réconciliée autour d'une assiette de frites. Mais ce mardi matin d'octobre, alors que les feuilles mordorées tourbillonnaient derrière les vitres, Charlotte allait remarquer quelque chose qui changerait tout. Une simple observation, un détail infime que personne n'avait vu, allait faire trembler les certitudes d'un homme puissant et bouleverser son propre destin. L'homme au costume. Il était assis à la cabine numéro 7. Un inconnu, vêtu d'un costume qui jurait avec l'ambiance décontractée du dîner. Le tissu fin, la coupe impeccable, tout respirait le luxe et le pouvoir, contrastant brutalement avec les mugs ébréchés et les assiettes fendillées qu'elle apportait chaque matin. L'homme, penché sur une pile de documents, semblait porter sur ses épaules le poids d'un monde en ruine. Ses cheveux argentés captaient la lumière comme pour rappeler sa prestance passée, mais son dos voûté parlait d'épuisement et de désespoir. Charlotte s'approcha avec son éternel sourire et sa cafetière en main. Elle ignorait que, dans quelques minutes, son regard perçant démasquerait ce qu'une armée d'avocats n'avait pas su voir. Une matinée difficile, demanda-t-elle d'une voix douce en remplissant sa tasse pour la 3e fois. L'homme leva les yeux. Ses prunelles bleues, fatiguées et désespérées, reflétaient une gratitude muette pour cette attention si simple. « On peut dire ça », répondit-il d'un ton brisé. « Je m'appelle William Hartwell. J'avais, une entreprise. Hartwell Industries. 40 ans de travail. Tout est en train de s'effondrer à cause d'un contrat que, soi-disant, j'ai signé. Mais je jure ne jamais l'avoir fait. » Il montra les papiers éparpillés devant lui. Charlotte sentit son cœur se serrer. Elle avait vu son propre père, petit tailleur de quartier, lutter pour maintenir à flot son commerce. Elle connaissait ce mélange amer de fierté, de fatigue et de désillusion. Parfois, dit-elle doucement, la réponse est juste sous nos yeux. Il faut seulement un regard neuf pour la trouver. Une signature qui sonnait faux. William soupira. Ses doigts tremblaient en passant dans ses cheveux. Mon équipe juridique a examiné ce contrat des centaines de fois. La signature est identique à la mienne. Pourtant, je n'ai aucun souvenir de l'avoir signé. Sans preuve, je vais tout perdre, l'entreprise, les emplois de mes employés, ma réputation. Charlotte débarrassa son assiette presque intacte. Son regard glissa malgré elle vers le bas du contrat. La signature était bien là, familière, et pourtant, quelque chose clochait. Ce n'était pas flagrant. C'était comme un costume parfaitement ajusté mais taillé dans un tissu étranger. Une imperfection subtile, mais réelle. La salle se remplissait, les commandes fusaient, mais ce détail resta accroché à son esprit comme une écharde. La menace d'un vautour. Au fil de la matinée, entre deux clients pressés, Charlotte apprit l'histoire. Hartwell Industries fabriquait du matériel médical utilisé dans les hôpitaux du pays entier. Ce contrat contesté transférait la société entre les mains de Marcus Reed, le fils d'un ancien associé. Marcus rôde autour de mon entreprise depuis des années, expliqua William avec amertume. Il attendait l'occasion idéale pour mettre la main dessus. Et maintenant, juste après la mort de son père, ce document surgit de nulle part. Charlotte hocha la tête. Elle connaissait ces histoires d'amitié brisées par l'appât du gain. Son père en avait souffert. La cupidité pouvait ravager des vies plus sûrement qu'un incendie. Mais ce qui la toucha le plus fut l'inquiétude de William pour ses employés. Plus de 300 familles dépendent de moi, dit-il d'une voix tremblante. Marcus a déjà promis de vendre des divisions, de délocaliser. Pour lui, ce sont des chiffres. Pour moi, ce sont des visages, des gens que je connais depuis 20 ans. Le mépris des avocats. Peu après, son avocate arriva. Une femme élégante, froide, chaque geste calculé. Charlotte, en remplissant les salières, entendit malgré elle leur échange. L'analyse graphologique confirme que c'est votre écriture, déclara-t-elle. Le tribunal ne vous croira pas si vous dites simplement ne pas vous souvenir.
L'âge ne constitue pas une défense. Charlotte vit William tressaillir. Elle reconnut cette expression, la même que son père quand les médecins l'avaient traité avec condescendance, réduisant sa sagesse à un affaiblissement lié à l'âge. La colère monta en elle. Comment osait-il? William insista. Tout cela est louche. Le timing, les circonstances. Jim Reed et moi n'avons jamais eu besoin de contrats compliqués. Nous nous serrions la main, et cela suffisait. L'avocate rassembla ses papiers avec agacement. Une poignée de main n'a pas valeur juridique. Vous avez jusqu'à 17 heures. Soit vous signez et partez avec assez d'argent pour vivre, soit vous vous battez et perdez tout. Ses talons claquèrent contre le linoléum usé, laissant William seul face au papier qui scellait sa chute. Le poids des années. Charlotte l'observa de loin. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la table où il restait immobile, pétrifié. Sa tasse refroidissait, son regard s'embuait. Le pire, murmura-t-il lorsqu'elle revint vers lui, c'est que je doute de moi-même. Et si j'avais signé sans m'en souvenir? Et si ma mémoire me trahissait? Charlotte sentit son cœur se briser. Elle se souvenait de sa mère, vieillissante, doutant de ses propres décisions, rongée par l'incertitude. Vieillir ne rend pas idiot, dit-elle fermement. Cela donne seulement aux autres l'occasion de vous traiter comme tel. William leva les yeux, surpris. Peut-être depuis longtemps personne ne lui avait parlé avec autant de franchise. Vous me rappelez ma femme, Eleonora, dit-il d'une voix brisée. Elle est morte il y a 3 ans. Elle ne laissait jamais personne me marcher dessus. Elle disait toujours que j'étais trop confiant, trop gentil. C'était une femme intelligente, répondit Charlotte avec sincérité. Qu'aurait-elle fait à votre place? Un mince sourire illumina son visage fatigué. Elle m'aurait dit de me battre, de ne rien laisser à Marcus Reed. Mais elle aurait vu ce que je ne vois pas. Elle avait l'œil pour ces détails qui m'ont sauvé tant de fois. Charlotte baissa à nouveau les yeux vers la signature. Cette impression persistante s'imposait, un faux parfait, mais un faux tout de même. Elle avait passé des années à examiner factures, chèques et reçus. Son instinct lui criait qu'il y avait une faille, une nuance imperceptible qui échappait aux spécialistes eux-mêmes. La révélation à venir. Le dîner continuait de s'animer autour d'eux, mais pour Charlotte, le temps semblait suspendu. Elle voyait cet homme au bord de l'abîme, prêt à abandonner son héritage et les vies de centaines de familles. Tout reposait sur une ligne d'encre, sur une signature trompeuse. Et elle, simple serveuse, se retrouvait face à une vérité silencieuse. Il fallait seulement le courage de la dire. Charlotte respira profondément. Elle comprit que sa vie discrète, faite de gestes répétés, l'avait préparée à cet instant précis. 37 années à observer les moindres détails, à remarquer l'invisible, avait affûté son regard mieux qu'un diplôme. Un simple coup d'œil, une observation d'apparence banale, allait peut-être sauver une entreprise, des centaines de familles, et redonner à un homme brisé la dignité qu'on tentait de lui voler. Conclusion ouverte. Ainsi, dans l'atmosphère banale d'un petit dîner, autour d'un café tiède et d'un contrat froissé, la vie de William Hartwell bascula. Non pas grâce à des experts grassement payés, mais par le regard sincère et obstiné d'une femme dont la valeur avait trop souvent été ignorée. Car parfois, les vérités les plus décisives ne surgissent pas dans les salles d'audience, ni dans les tours d'acier des grandes entreprises. Elles naissent dans le silence d'un geste quotidien, dans l'attention d'un regard, dans la conviction tranquille d'une serveuse qui, ce jour-là, avait choisi de ne pas détourner les yeux. Charlotte Chen avait développé une intuition rare, presque instinctive, pour les petites incohérences que tout le monde négligeait. Ce matin-là, face à William T. Hartwell, elle sentit ce pressentiment familier l'envahir. Ses mains usées par 37 années passées à servir des cafés et des tartes au Miller S. dîner tremblaient légèrement, mais sa voix resta calme et assurée. « Monsieur Hartwell, dit-elle prudemment. Je sais que cela peut sembler étrange, mais accepteriez-vous de signer votre nom sur cette serviette pour moi? » Sans comprendre, il fronça les sourcils, mais obtempéra. Sa plume glissa sur le papier arraché au carnet de commande de Charlotte. William T. Hartwell, traça-t-il de son écriture distincte, marquée par les années. Charlotte posa ce nouveau spécimen à côté de la signature figurant sur le contrat que l'homme avait apporté le matin même. Ses yeux exercés, habitués à remarquer ce que d'autres ne voyaient pas, s'attardèrent sur chaque courbe, chaque inflexion. Et ce qu'elle y vit la glaça. La signature sur le contrat était parfaite. Trop parfaite. Là où la main vieillissante de William trahissait une légère hésitation,
un tremblement presque imperceptible, celle du contrat s'élançait avec une assurance et une fluidité que seul un poignet plus jeune, ou pire, un faussaire habile, aurait pu produire. Charlotte leva les yeux vers lui, le cœur battant à tout rompre. « Avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation ?» demanda-t-elle doucement. Mais sa question ne s'adressait pas qu'à lui. Elle s'adressait au silence pesant du moment, au sentiment croissant qu'un piège avait été tendu. La révélation s'imposa à elle comme un éclair. Quelqu'un avait contrefait la signature de William. Et il l'avait trop bien faite, comme si la jeunesse et l'assurance de jadis avaient été recopiées depuis un vieux document, avant que l'âge et l'arthrose n'imposent leur empreinte subtile. « Monsieur Hartwell », reprit Charlotte d'une voix ferme, malgré l'agitation qui grondait en elle. « Je crois que quelqu'un a voulu vous duper. Regardez. » Elle plaça côte à côte la serviette fraîchement signée et le contrat litigieux. Du bout du doigt, elle montra les différences presque invisibles. Votre écriture naturelle tremble légèrement, sans doute à cause de l'âge ou de l'arthrose. Mais ce paraphe-là, il est trop net, trop droit. Celui qui l'a tracé a probablement utilisé un échantillon plus ancien, avant que vos mains ne portent ces marques du temps. William observa attentivement. Ses yeux, d'abord incrédules, s'écarquillèrent soudain. La vérité surgissait, indéniable. Mon Dieu, souffla-t-il. Vous avez raison. Comment 3 avocats ont-ils pu passer à côté? Charlotte esquissa un sourire triste. Parfois, les choses les plus évidentes sont celles qu'on refuse de voir. Et les faussaires savent éviter les erreurs grossières. Ils laissent plutôt derrière eux ces détails minuscules, ceux qu'on ne remarque qu'avec patience. Les mains de William tremblaient à nouveau lorsqu'il sortit son téléphone, mais cette fois, ce n'était pas la fatigue ni la vieillesse. C'était l'excitation, la soif de justice retrouvée. Je dois appeler mon avocat immédiatement. Cela change tout. La voix qu'il projeta dans le combiné n'avait plus rien à voir avec celle, lasse et brisée, de quelques heures plus tôt. C'était celle d'un homme relevé, qui reprenait conscience de sa valeur. Charlotte, en silence, repensa à son père qui, autrefois, avait tenu tête à des propriétaires malhonnêtes. Elle savait la puissance de ces instants où la dignité renaît d'un simple éclat de vérité. En moins d'une heure, le petit restaurant se transforma en quartier général improvisé. L'avocat de William revint, flanqué d'un expert en écriture et d'un détective privé. Tous se serrèrent dans la cabine numéro 7, pendant que Charlotte continuait de servir des cafés avec un calme fin. L'expert confirma ce qu'elle avait vu, la signature était bien une contrefaçon, probablement générée grâce à un logiciel et à un ancien document. Reste à prouver qui en est l'auteur, déclara l'avocate, son ton visiblement changé, désormais marqué par le respect. Et nous devons agir vite avant que Marcus ne détruise les preuves. Déjà, le détective multipliait les appels, cherchant des images de caméras de surveillance du lieu de signature supposé, interrogeant des témoins qui, soudain, devenaient essentiels. Derrière son comptoir, Charlotte observait le balai des téléphones et des murmures précipités. Elle ressentit une profonde satisfaction, la sensation rare de voir la justice reprendre ses droits. Le soir venu, alors que le flot des clients du dîner commençait à remplir les banquettes, William s'approcha du comptoir. Ses yeux brillaient d'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il, la voix tremblante. Vous venez de sauver mon entreprise, mes employés, tout ce que j'ai construit. » Charlotte essuya machinalement le comptoir. « J'ai seulement fait attention, répondit-elle humblement. Mais au fond, elle savait. Tout le monde ne remarque pas ces petites choses. Cela demandait une vie entière passée à observer, à écouter, à noter l'invisible. 3 mois plus tard, William Hartwell franchit de nouveau les portes du Miller S. Dîner. Cette fois, il n'était plus l'homme accablé par le poids du monde. La salle, bruissante du va-et-vient de l'heure du déjeuner, ne lui prêta guère attention. Mais Charlotte, elle, vit immédiatement l'éclat retrouvé dans ses yeux et la droiture de son port. « Le café habituel » demanda-t-elle en saisissant déjà la cafetière. Il sourit, ce sourire qui transfigurait désormais son visage. « Non, aujourd'hui je prendrai ce que vous me recommandez. Je célèbre. » Tout avait basculé rapidement après la découverte de Charlotte. L'enquête avait mis au jour les manœuvres de Marcus Reed, un contrat falsifié à l'aide d'un logiciel sophistiqué, reproduisant une signature extraite d'un document vieux de 10 ans. Trop confiant, trop gourmand, il avait négligé les détails, convaincu que personne ne remettrait en doute une signature aussi parfaite. Marcus est poursuivi pour fraude, expliqua William alors que Charlotte déposait devant lui une part de sa fameuse tarte aux pommes.
Mais le plus beau, c'est que mon entreprise n'a jamais été aussi forte. 3 grands hôpitaux ont demandé nos équipements. Ils veulent travailler avec une société qui prouve qu'elle valorise l'intégrité. Charlotte sentit une chaleur profonde l'envahir. Comme si, enfin, une pièce de puzzle avait trouvé sa place. Et vos employés, demanda-t-elle. Non seulement je n'ai licencié personne, mais nous embauchons 50 personnes de plus le mois prochain, répondit-il fièrement. Je me suis souvenu de vos mots. Que vieillir ne signifie pas devenir stupide. Cela m'a donné la force de me fier à mon instinct plutôt qu'à ce que tout le monde affirmait. Il marqua une pause, puis sortit une enveloppe qu'il posa délicatement sur la table. Il y a quelque chose qu'Eleanor, ma femme, a toujours voulu faire, confia-t-il, ému. Nous avons grandi pauvres. Elle disait souvent que si un jour nous réussissions, nous aiderions d'autres familles. À l'intérieur, un chèque au nom d'un fonds de bourse qu'ils avaient décidé de créer, le fonds Eleanor et William Hartwell. Il permettrait à des enfants issus de familles modestes d'accéder à l'université. La première bénéficiaire serait Maria Santos, la jeune serveuse du dîner, qui économisait chaque centime pour financer son école d'infirmière. Eleanor vous aurait adoré, dit-il simplement. Vous avez les mêmes yeux vifs, le même cœur attentif. Elle disait toujours, les personnes les plus importantes sont celles qui remarquent et qui osent dire la vérité. Au moment de prendre congé, William serra longuement la main de Charlotte. Vous savez, conclut-il, j'ai appris une chose ces derniers mois. Réussir, ce n'est pas seulement bâtir une grande entreprise. C'est aussi savoir s'entourer de gens capables de voir clair, et qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils voient. Charlotte resta debout derrière le comptoir, le regard suivant sa silhouette qui disparaissait par la porte. Elle repensa aux mots de son père, les plus petits gestes de bonté projettent souvent les ombres les plus longues. Ce jour-là, elle comprit qu'elle n'avait pas seulement servi du café ou remarqué une signature. Elle avait changé une destinée. Et parfois, cela suffit à changer le monde.